Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du lundi 10 février 2014. Et nous commençons cette analyse technique avec l'or, avec donc un test que nous attendons depuis un certain temps, voire même un temps certain. Je vous rappelle donc cette résistance moyen-long terme ici qui a provoqué deux échecs de franchissement ici sur cette zone et sur celle-ci. Suite à la sortie de la tendance ici, eh bien c'était l'objectif, ce test de résistance. Eh bien ça y est, il est en cours et il semblerait que cette fois-ci, on inscrive une cassure puisque, eh bien regardez, suite à deux tests, donc là ici on était dans l'épaisseur du trait et puis les attaques se sont fait de plus en plus probantes. On est bien resté ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, c'était un petit peu le repère que nous avions ici sur cette phase de cassure. On est bien resté au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et puis hop, on a cassé ici et sur la cassure on accélère, ce qui irait dans le sens d'une validation de cette cassure. Alors c'est assez important, nous avions un point haut donc qui datait de la semaine dernière, voire même la semaine d'avant, avec cette ouverture ici sur gap qui avait été reprise et donc qui avait provoqué un petit signal de baisse court terme. On était revenu en test par deux fois avant, en fin de semaine dernière ici, de valider une cassure. Et donc là, suite à la validation de cette cassure, on accélère, ce qui irait vraiment dans le sens d'une validation de cette cassure, puisque nous cassons, qui plus est, un point haut ici sur cette ouverture. Donc là, le mouvement est relativement bien parti. Attention à cette configuration ici surachetée qui est en train de prendre forme. On a un retournement du MACD et par contre, chose un petit peu inquiétante, c'est que nous avons une petite divergence sur ces histogrammes avec une amplitude ici très faible par rapport à la précédente zone de point haut. Donc attention ici à ne pas plafonner ici sous cette zone des 1275 et de retomber. Bon, on pourrait ensuite tester ici la résistance comme une zone de support, mais pour l'instant en tout cas on acte le début d'une sortie ici qui signe un point de retournement de la tendance moyen-long terme, puisque cette résistance ici était une résistance à horizon moyen-long terme, donc dont les points de référence se trouvent dans une durée d'au-delà d'une année. Donc là on est vraiment sur quelque chose de significatif. Donc on va ici aller tracer un point haut. Point haut significatif donc qui sera au-dessus de cette zone des 1276 puisqu'on l'a déjà dépassé. Donc il faudra observer par rapport au précédent point haut significatif donc sur la tendance moyen-long terme, mais il semblerait ici que cette fois-ci ce soit la bonne et que la cassure soit en train de se valider. Donc un contact ici sur 1285 nous donnerait une confirmation un peu plus probante de cette phase de cassure. On voit bien ici une dynamique court terme qui a bien permis ici de valider la cassure de cette zone de résistance. Alors niveau d'invalidation se situe ici sous cette zone, à savoir 1238 $ l'once. Nous continuons avec le WTI, avec cette phase de hausse ici qui vient tester un précédent point haut. Donc sur des graphes en daily sans interruption de contrat, on est en train de tester ici un double bottom avec ici un premier bottom qui est sur cette zone. On a ici une zone qui est interrompue sur ce graphe mais qui existe réellement, qui marque une phase de hausse. Ici sur cette zone à 100.75, on revient ici sur un second point bas et donc on revient tester cette zone pour valider un double bottom qui est donc visible en daily. Donc c'est un double bottom je dirais moyen long terme, mais sur une cassure ici de cette zone des 100.75, nous pourrions avoir des objectifs qui se situent aux alentours des 110 $ le baril. Donc en attendant, on est dans un contexte ici légèrement suracheté. On a une amplitude ici du MACD qui nous donne une phase de consolidation probable. Alors c'est vrai qu'on a marqué ici une phase de hausse d'une manière très dynamique avec ces bougies ici qui sont totalement hors bol, qui marquent ici une phase d'exagération. Donc petite consolidation tout à fait logique, c'est normal après une phase d'exagération telle que celle-ci. Et puis là on a l'impression que les cours sont en train de remonter, on a déjà cassé le précédent point haut significatif, donc là réellement l'objectif se situe sur la zone des 100.75. Contact de cette zone des 100.75, si la tendance est assez forte et que l'on provoque une cassure, dans ce cas là on sera en mesure de valider la poursuite du mouvement donc dans une configuration en double bottom avec les objectifs précités. Par contre avec un échec ici dans cette zone,
Il faudra surveiller de ne pas revenir ici sous cette zone des 98-80 au risque d'invalider cette figure et de repartir ici d'un point de vue moyen terme vers eh bien, un précédent point bas qui se situait donc aux alentours des 92 ici, hein, entre 92 et 93 dollars le baril. Donc zone à surveiller ici à la hausse les 100,75 et à la baisse en cas de rechute le niveau des 98,75 dollars le baril. Et enfin on termine avec le Brent et donc cette phase de hausse ici qui a été visible vendredi. On valide donc une cassure ici des 108,33 $ le baril avec un objectif à 110, voire une cassure ici de cette zone majeure des 110,75. Donc ce mouvement est en train de venir ici tester une zone majeure, alors qui avait déjà été testée ici, mais qui avait été suivie par une phase de rechute. On a bien ici temporisé donc dans cette zone de range, hein, entre 105 et 108,30 $. Et puis les cours ici en cassant, eh bien s'affranchissent de cette zone de neutralisation de tendance pour venir essayer de retrouver un petit peu de directionnel à la hausse. Donc on a ici une phase que l'on retrouve un petit peu comme sur le WTI où il y a eu donc une exagération avec ici cette bougie totalement hors bol, donc qui est suivie d'une phase de consolidation. C'est tout à fait classique, hein. On peut revenir chercher ici les 108,33 assez facilement. Et puis eh bien le test sera prochainement, donc dans le cas d'une continuité haussière, sur cette zone ici à 110 $ le baril, puis 110,75 $, donc qui constitue un obstacle et donc à franchir pour continuer ici cette phase de hausse. Donc pour l'instant, tant que l'on reste ici au-dessus des 108, 30, 35, on est dans un biais haussier assez dynamique, assez puissant, et donc qui serait confirmé par la cassure haussière des 110,75. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.